champions de France de hockey sur glace, Rouen ou Brest, réponse dans environ 1 heure et dans une ambiance absolument exceptionnelle. Bonsoir à tous, bienvenue à la patinoire de Rouen où vous allez assister à la finale retour du championnat de France de hockey entre les Dragons de Rouen et les Albatros de Brest. Suspense garanti puisqu'il y a 3 jours, ces deux équipes n'ont pu se départager lors du match aller. David, on peut quand même dire que Rouen est en ballottage favorable ce soir. Effectivement Vincent, je crois que c'est exactement la chronique d'un sacre annoncé pour l'équipe de Rouen. Mis à part le match nul de mardi, eh bien l'équipe de Rouen, il faut le savoir, est beaucoup plus expérimentée que les Albatros de Brest. À titre d'exemple, il y a 3 ans, les Rouennais étaient champions de France, alors que les Albatros n'étaient eux qu'en 2e division. Autre point important également, comme Vincent vous en a parlé, il y a ce public terrible, 4500 personnes. Il y aurait pu y en avoir jusqu'à 8000 si la patinoire était plus grande. Un public qui est formidable derrière Rouen et surtout, enfin le dernier point pour Brest, Brest n'a jamais gagné sur cette patinoire de Rouen. Ce sera encore plus difficile pour eux ce soir. En tout cas David, vous assistiez au match aller il y a 3 jours, c'était mardi dernier et vous nous comptez les temps forts de cette rencontre. Rouen est venu jouer 2 fois dans cette patinoire de Brest cette saison. À chaque fois, cela s'est soldé par un match nul. Une patinoire bien évidemment archi-comble. On rentre dans le match, 7e minute de jeu. Kasid Jurek est fort checké par Mario De Benedictis. L'Italien qui va sortir du coin avec le palais. Beau travail de Maya devant la cage et but de celui que les supporters rouennais surnomment Super Mario. Michel Vallière s'incline, probablement masqué. À 5 minutes de la fin du premier tiers, une mise au jeu gagnée par les Dragons en zone offensive et lucarne de Serge Poudrier. Poudrier, c'est le plus gros lancé du championnat, à la fois extraordinairement puissant et précis. Score à la fin du premier tiers, 2-0. Du côté de Brest, plutôt décevant jusqu'alors, la révolte va venir de l'un des anonymes de l'équipe, Éric Legon. Il a plus de temps de glace que d'habitude et il en profite. Legon marque du revers, cela fait 2-1. Mais 6 minutes plus tard, Super Mario va encore frapper. Admirez le chef-d'œuvre. De Benedictis qui s'est permis au passage d'enrhumer Babinov et Legon avant de tromper Michel Vallière de près. Ça fait 3-1. Mais les Bretons ont du cœur et ils vont le prouver. Un tir de Pelgrim sur le poteau et Tom Hartogs qui marque 3-2. Et plus fort encore pour les Albatros. 40 secondes plus tard seulement, une mise au jeu gagnée en zone offensive, un lancer de Dugal et Benoît Groux égalise à 3-3 sur le rebond. Et c'est toute la patinoire de Brest qui revit. Dans la 3e période, Woodburn et Zitinski se retrouvent en prison. Brest joue alors à 5 contre 3 et Benoît Groux en profite pour marquer. Mais la cage avait bougé auparavant. Regardez bien sur le ralenti, c'est la botte de Petri Ilonen, le gardien, qui avait fait bouger cette cage. Le tout, c'est de savoir si c'est volontaire ou pas. En tout cas, l'arbitre, M. Macron, siffle penalty. C'est Hartogs qui se présente, mais Ilonen s'impose. Les pénaltys, c'est l'une des spécialités du gardien rouennais. Score final, 3-3. Un résultat idéal puisqu'il simplifie les données de ce match retour. L'équipe qui s'impose ce soir à Rouen sera championne de France. On pénètre dans le vestiaire de l'équipe de Rouen, une équipe de Rouen qui domine le hockey français depuis déjà quelques années, championne de France 4 fois ces 5 dernières saisons. Ça peut surprendre le plus grand public, mais c'est un fait. Le hockey sur glace a émigré ces dernières années des Alpes jusqu'à la Plaine. On va tout de suite s'en rendre compte avec la carte du hockey français. Pour vous donner une idée de l'exode, voici une carte des 8 meilleurs clubs français à l'issue de la saison 84-85, il y a exactement 10 ans. À l'époque, 6 clubs sur 8 se situaient dans les Alpes. Chamonix, Megève, Saint-Gervais, Grenoble, Gap et Villars. Et seulement 2 en Plaine, les Français volants et Viry. Cette saison, 10 ans plus tard, le paysage a bien changé. En fait, la situation est parfaitement inversée. Nous avons maintenant 6 équipes de Plaine au sein de l'élite: Amiens, Brest, Angers, Viry, Rouen et Reims.
Et les deux équipes qui survivent dans les Alpes, ce sont Chamonix et Grenoble. Le hockey sur glace, c'est le sport numéro 1 à Rouen. Ici, on n'ignore plus rien des choses du hockey. Pour mieux comprendre ce sport, il suffit surtout de comprendre la règle du hors-jeu. Explication, David Cosette. Petite séance de tableau blanc d'abord pour bien visualiser. La ligne bleue délimite la zone défensive d'une équipe. Quand l'adversaire veut rentrer dans cette zone défensive, le palais doit passer en premier. Illustration avec ce joueur qui s'arrête pour laisser son coéquipier franchir la bleue en premier. Jusque-là, tout va bien, mais regardez bien, l'autre joueur a trop d'avance, ne peut pas s'arrêter, il est hors jeu. En revanche, ici, le mouvement est parfait. Tous les coéquipiers vont laisser le porteur du palais entrer dans la zone défensive adverse. Et ils suivent juste derrière pour lui offrir des solutions. Une variante de cette règle, quand une équipe a réussi à installer son jeu dans la zone adverse, il faut à tout prix garder le puck dans cette zone. S'il ressort, toute l'équipe doit ressortir, sinon il y a hors-jeu. Dans quelques instants, l'équipe de Brest va jouer le match le plus important de sa saison, un match forcément très difficile à l'extérieur. Il faudra être présent absolument dans tous les domaines. Nous allons tout de suite vous présenter les principaux duels de cette partie. Les gardiens. Les défenseurs mi-lourds. Les défenseurs super lourds. Les défenseurs relanceurs. Les créateurs. Les TGV de la glace. Les opportunistes. Les bonnes mains. Les capitaines. Et les coachs. Place au match. Pour les commentaires, on retrouve David Cosette en compagnie d'un monsieur qui connaît bien le hockey sur glace français et plus particulièrement les joueurs de Rouen. Merci Vincent. Mon consultant ce soir, c'est Larry Uras qui était jusqu'à l'année dernière l'entraîneur des Dragons rouennais. Maintenant, Larry est l'entraîneur de l'équipe de Zurich en Suisse. Larry qui a rencontré les deux entraîneurs cet après-midi. Quelle a été leur approche avant ce match fatal? Vous savez, David, dans un match comme ça, le primordial, c'est la préparation psychologique parce qu'ils travaillent toute une saison, tout ce qui est technique individuelle, tout ce qui est tactique. Maintenant, c'est l'heure de vérité. Et maintenant, ce matin, j'ai pu assister à deux entraînements de préparation et puis avec deux approches différentes. Pelofi avec l'équipe de Brest, donc ça, c'est plutôt structuré avec tout le monde sur la glace, équipé, donc c'est duré à 45 minutes. Par contre, l'autre côté, avec Rouen, donc c'est plus de métier, les joueurs, ils ont plus de choix, un peu de joueurs qui ont fait un peu de course à pied, les autres montés sur la glace, des fois équipés, des fois pas équipés, mais très décontractés. Maintenant, on va voir les résultats sur la glace d'ici très peu de minutes. Et bien ce sera juste après une petite page de pub. À tout de suite. Découvrez la Lancia Kappa. C'est parti pour cette finale retour avec pour la première mise au jeu Pierrick Maya face à Christophe Nitzolka et Jean-Philippe Lemoine qui envoie dans le fond derrière les buts de Michel Vallière. Kazé Jurek, bien fort checké par Patrice Pleutot. Mario de Benedictis vient en aide et le puck peut être sorti. Eric Alder qui laisse filer. C'est pour Frédéric Asselineau et Jean-Philippe Lemoine. Au niveau du but de Petri Lonen qui sort par la gauche avec Mario de Benedictis. De Benedictis légèrement accroché par Benoît Groux. Pleutot, Vallière sort loin de ses buts. Relance par la droite et lancé de la ligne bleue que Michel Vallière arrive à détourner in extremis. Remise au jeu dans la zone défensive de l'équipe de Brest avec un gros travail de Roger Dubé, l'un des attaquants les plus dangereux de cette équipe brestoise. Bon jaillissement et sortie de zone pour les Albatros. Même chose, on envoie dans le fond. Petri Lonen le premier sur ce puck. Sortie de zone réussie pour les Rouennais avec Eric Pinard. Pinard stoppé contre la bande et coup de sifflet de Monsieur Malétroit, l'arbitre de ce match. 2 minutes pour Mike Pelgrims, Larry. On a la première prison dans ce match, David, et puis
ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, il n'y a pas de question de tenir et puis attendre au milieu de la glace pour jouer la compte. Les deux équipes attaquent au fond, beaucoup de pression sur le porte-palais au fond de la zone. Cette fois-ci, Pellegrims qui a allongé sa course pour retenir Pinard. Premier jeu de puissance. Et là, attention aux Dragons dans ce jeu-là parce qu'ils sont très puissants. Ils tournent à peu près entre 30 et 40% de réussite cette saison. Pellegrims, c'est le seul Belge dans le hockey européen qui soit vraiment digne du niveau européen, justement. Il a commencé en équipe nationale à l'âge de 15 ans, Pellegrims. Il compte plus de 140 sélections. Le jeu de puissance pour l'équipe rouennaise, alors que c'est un break pour les Brestois, décidément. Les Brestois qui jouent à 4 contre 5, vous le voyez, qui arrivent quand même à être dangereux. Et qui, Reijarvi, qui arrive à trouver Jalonen, son compatriote finlandais. Ça y est, le jeu de puissance est installé pour l'équipe de Rouen. Maintenant, on va chercher l'ouverture. Provoqué par le surnombre, encore une passe de Jalonen. C'est récupéré par les Dragons avec Pajogowski qui laisse derrière lui. Oh, quelle occasion! Il y a beaucoup de monde, ça revient sur la bleue avec Reijarvi. Jalonen qui trouve du monde derrière le but. Guy Fournier en l'occurrence, Guy Fournier qui recherchait quelqu'un dans le slot, c'est-à-dire la zone devant le gardien. Regardez beaucoup Jalonen en bas, le côté droit, David, c'est vraiment la plaque tournante de ce jeu de puissance. Et la contre-attaque pour l'équipe de Brest. Attention, c'est du 2 contre 2. Avec un puck perdu par Michel Galarneau, récupéré par l'équipe de Rouen avec Pajogowski notamment. Et la passe dans le dos, ça ne marche pas, il se retrouve tout seul. Franck Pajogowski devant Michel Vallière qui sort de ses buts. Et le premier but pour les Rouennais. Franck Pajogowski qui a échoué une première fois. Il a fait le tour de la cage. Michel Vallière était par terre. Il avait quitté ses patins. Et pour un gardien, quand on quitte ses patins, on est perdu. Voilà André Wittenberg, il a hésité à relancer ce palais. Il avait au bout du palais. Et puis il a hésité une seconde. Il perd bêtement ce palais. Puis tout de suite, le contre-attaque se paye cher. Et puis regarde ici, Pajogowski qui fait son tour. Et Wittenberg qui essaie de rattraper son erreur. Mais c'est lui finalement qui dévie le palais dans son propre cage. Wittenberg, justement, l'ancien Rouennais, l'arrêt, puisque l'an passé, il joue encore sous vos ordres au sein du RHC. Oui, justement, André qui a changé de club, il a commencé la saison avec nous, et puis il a changé avant le premier match même, il a décidé d'y aller à Brest. Et puis voilà, super début pour le club normand. 1-0 pour l'équipe de Rouen, après seulement quelques minutes de jeu. Guy Fournier, c'est récupéré par Éric Legon pour une sortie de zone, récupéré en zone neutre par les Rouennais. Michel Vallière qui a quelques petits pépins physiques puisqu'il est touché aux ischio-jambiers. Attention à se lancer, l'arrêt de Vallière, le puck il n'était pas cadré. Justement, ça m'étonne un peu, David. On a vu Michel Vallière déjà 2 fois derrière sa cage ce soir. Et pourtant, il nous a dit qu'il essaie de rester plus dans sa cage. Parce que là, il est vraiment gêné dans son patinage pour son hanche. Calder. On relance par la gauche. Sur Petri Lonen directement. Récupéré par Jean-Philippe Lemoine. Il sort tout seul de sa zone. Les Brestois dont la tactique avant le début du match, André Peloffi l'a répété plusieurs fois, est bien simple, c'est de laisser passer l'orage. Et pour l'instant, eh bien, il souffre. Attention encore une fois, un tour de cage et une cage qui a bougé justement. Le puck récupéré par André Wittenberg. Le lancer et le gant du gardien de l'équipe de Brest pour écarter le danger. Attention, ça revient fort. Cette fois-ci, on peut sortir de la zone avec Galarneau qui a laissé dans son dos à André Côté. Et ça repart encore plus vite avec les Rouennais. Le puck récupéré dans la zone neutre. Côté. Caralis. À nouveau dans la zone neutre. Relance par la droite avec Roger Dubé.
Et retour jusqu'à Michel Vallière. Nous en sommes à la moitié de cette première période. Et toujours ce score de 1-0, but marqué par Franck Pajankowski. Le marque. Guy Fournier travaille dans le coin. Pierrick Maya était venu en soutien. Toujours dans le bas de la zone. Guy Fournier au centre. Mais bonne interception de la défense brestoise qui va pouvoir partir à 3 contre 2. L'équipe brestoise joue très intelligemment, David, donc il sert bien les boulons défensivement dans la zone. Ils attendent patiemment le compte. Et puis dans un match comme ça, patience, c'est le mot-clé. De Benedictis face à Calder. Bonne mise en échec de Calder sur De Benedictis. Et le danger est toujours présent dans la zone défensive des Albatros. Calder qui fait le ménage le long de la bande. Récupère ce puck, cherche à relancer mais il a du mal. Le danger va revenir devant les buts de Vallière, peut-être d'un lancer de la bleue. Avec Jean-Philippe Lemoine par exemple. Derrière le but, face à Calder. Calder qui lui aussi jouait la saison dernière à Rouen. Alors qu'entre Fleutot et Benoît Groux, ça chauffe un petit peu. Et Jean-Philippe Lemoine, qui est l'intimidateur de l'équipe de Rouen, vient aussitôt faire la loi. Sur l'action précédente, un bon slap ici de la part de Pat Dunn, qui fait échapper à Michel Vallière, qui l'a juste touché assez pour dévier au-dessus ce transversal. Et là, il y a beaucoup de tension ce soir dans le patinoire des Lecquois, David, mais c'est normal. Avec un enjeu comme ça, c'est normal que tout le monde commence à chauffer un petit peu. Mais il y en a le policier, Inspecteur Gadget, qui va arriver avec ses longs bras pour arranger tout ça. Jean-Philippe Lemoine, et c'est 1m95 pour 105 kg. Benoît Laporte, le coach de l'équipe de Rouen. Et voilà le public, le magnifique public rouennais. Oui, c'est hyper important, David, justement, d'essayer d'éliminer le public rouennais, si c'est possible, parce que là, croyez-moi, c'est pas du tout une chose facile. Parce que là, quand vous avez 4500 personnes derrière vous dans une ambiance comme ça, croyez-moi, vraiment, ça ajoute. Là, vraiment, je commence à sentir la pression. Et quand on pense qu'il pourrait y en avoir le double dans cette patinoire, les entreprises se sont toutes présentées au guichet pour avoir des places, demandant des places par centaines. Mais les places, eh bien, elles sont parties en 3 quarts d'heure le premier jour de la location. Les gens faisaient la queue 2 heures avant l'ouverture des guichets. Encore une belle action pour les Rouennais. C'est vrai que le hockey sur glace, c'est le sport numéro 1 à Rouen. Revenons au match avec Asselineau qui cherche en retrait du monde, notamment Niedzolka. Malgré le gond, Pajankowski va réussir à s'en sortir. C'est une prison. 2 minutes de prison, annonce monsieur Malétroit. Oui, les gants qui a pris de vitesse en sortant sa zone. Et puis là, 2 minutes qui risquent de coûter cher. Déjà, il faut signaler que sur le premier jeu de puissance rouennaise, ils ont pu marquer. Premier but de Pajankowski. Et là, ici, Niedzolka qui a pris un bon charge de part de Perez. L'espérance n'est pas trop grave parce que vraiment, c'est une des pièces maîtresses pour cette équipe brestoise. Et une nouvelle supériorité numérique à venir. Voilà Niedzolka qui a un parcours assez incroyable. Il disputait les championnats du monde du groupe B en France qui se déroulaient à Lyon à Megève en 90. Et puis comme il le dit si joliment, Niedzolka, il a perdu son billet de retour. Il n'a jamais retrouvé son billet de retour. Et en fait, il a fait tout simplement défection. Tout le monde l'attendait pour repartir au pays. Puis lui a dit non, non, je vais rester en France. C'est Kazé Jurek qui lui a permis de rester en France. Ah ouais. Voilà, c'est une sacrée histoire, ça. C'était du temps où il était un petit peu difficile de quitter les pays de l'Est et Niedzolka voulait, lui, franchir le pas. Attendez, je peux facilement croire qu'il a beaucoup de raisons pour faire défection de Pologne, mais pour perdre un billet d'avion, ça, je trouve ça un peu gros. Mise au jeu dans la zone neutre. Gagné par les Rouennais qui vont sortir tranquillement de leur zone. Maintenant, il va falloir à nouveau installer le jeu de puissance. Voilà qui est fait, et le but. Michel Vallière était sorti de ses buts, c'est Franck Pajankowski qui marque. Ça fait 2-0 pour les Rouennais, 2 buts, Larry marqué en supériorité numérique.
Voilà, celle-là, c'était pas un but classique, si vous voulez, dans la situation 5-4. Ici, Vallière, donc malgré justement son hanche, on avait parlé de ça justement, qu'il était gêné dans son patinage, il essaie de faire une manœuvre extrêmement dangereuse, on essaie de couper cette passe de Fournier derrière la cage. Il revient en retard, puis voilà, il a payé cher. La passe de jalonnette parfaitement sur le corps de Pajakowski, et merci beaucoup, monsieur. Cage vide, ding, 2-0. Pajakowski qui marque là son deuxième but du match. C'est quasiment le recordman absolu des records de buts dans le championnat de France, Franck Pajakowski. Par exemple, il a un record de 7 buts en championnat de France. C'était il y a déjà quelques années quand il jouait à Megève. Il avait également marqué 8 buts en Coupe d'Europe face à une équipe écossaise. Et bien ce soir, il en est déjà à 2. Tout à fait normal, David, parce que comme je le connais, Page, il a fin de son contrat, donc il entend, il y a un rendez-vous avec M. Ducab la semaine prochaine, le président de Rouen. Voilà, pour en discuter, donc il peut être certain qu'il va motiver pour ce soir. Et apparemment il l'est. On retrouve encore une fois les Rouennais à l'attaque avec Jalonen qui cherche du monde, finalement ne trouvera que Sergei Babinov. L'une des plus grosses stars présentes sur la glace aujourd'hui. Petr Ilonen en gros plan. Élu 5 fois meilleur gardien en 88, 89, 92, 93 et 94. Cette année, c'est Antoine Minjiba qui a été élu meilleur gardien. Gros avantage côté, moi je donnais plutôt l'avantage côté rouennaise au niveau de gardien. David, simplement pour raison que Ilonen, il a l'habitude de jouer dans ces grands matchs comme ça. Coupe d'Europe, finale atlantique et tout ça, c'est plus une habitude. Par contre, l'autre côté, Michel Vallière, même s'il a joué pas mal de matchs avec l'équipe nationale, des matchs avec la pression comme ça, c'est relativement nouveau pour lui. Le puck gagné encore une fois décidément par Pajakowski, que les supporters rouennais surnomment le grand Page, qui se bat énormément, mais finalement ce sont les Brestois qui peuvent sortir de leur zone avec un puck donné par Benoît Gros à lancer, qui touche le poteau de Mike Pelgrims. Il touche le poteau, mais il était sifflé hors jeu, et voilà, une petite explication, l'autre côté, entre Dugal et Poudrier. Ça brasse un peu. Voilà, une petite histoire des Québécois. Et Denis Pérez qui lui est français pure souche puisqu'il est originaire de Caen, qui vient aussi s'en mêler. Regardez, Mike Pelgrims, l'un des meilleurs défenseurs du championnat. Il est arrivé cette saison en France, qui trouve l'équerre exactement des buts de Petr Ilonen. Et Pelgrims, donc justement très réclamé par son pays pour l'équipe nationale Belgique. Et vous pouvez bien imaginer pourquoi. David, il vient de perdre contre l'Israël 1-0. Donc et ils ont fait match nul avec l'Afrique du Sud également. Et à l'arrivée, la Belgique a pris la 7e place des championnats du monde du groupe C, ce qui n'est pas franchement un grand niveau. Alors qu'ici, Dugal prend 2 minutes. Et en fait, il y a une grosse polémique en Belgique parce que Mike Pelgrims c'est le seul joueur qui peut faire la différence, surtout à ce niveau-là. Mais malheureusement pour lui, eh bien, Brest joue encore en championnat. Vous savez combien Mike Pelgrims joue de minutes par match avec l'équipe nationale, tellement il y a une différence entre lui et les autres joueurs. Il joue près de 45 à 50 minutes par match, ce qui n'existe nulle part ailleurs. Et puis voilà, dès qu'on est sur le Belge aussi, il faut noter qu'il y a 2 joueurs ce soir dans ce match qui ont aussi joué en Belgique et commencé leur carrière en Europe, en Belgique. Benoît Gros, le côté brestois, et puis Eric Pinard, justement un des 2 meilleurs buteurs dans le championnat de Belgique dans le temps. Et voilà, ils se trouvent tous les deux face à face dans un finale pour la Coupe Magnus. Et voilà, justement, on parlait de Benoît Gros, il est là en gros plan. Et Steven Woodburn à l'image. Steven Woodburn qui a la particularité d'avoir joué avec Mario Lemieux. C'était il y a bien longtemps quand il jouait à Laval au Québec. C'est des souvenirs qu'on n'oublie pas, ça. Woodburn justement que l'on retrouve dans sa zone défensive. Benoît Gros qui vient chercher ce puck. Ils ont du mal à sortir de leur zone, les Rouennais, mais maintenant c'est fait. Le lancer de Franck Pajakowski, décidément omniprésent. Tom Karalis un petit peu la ramasse entre guillemets derrière Franck Pajakowski. Le lancer et le but derrière. L'équipe de Brest qui revient 2-1. Et quand on vous parlait de Mike Pelgrims, c'est bien le voilà, c'est lui qui permet aux Brestois de réduire l'écart. Super slap de la part de Pelgrims, là on a vu accélérer de sa zone pour attraper ce palais, mais regarde un peu David, c'est dans la chance un peu sur le ralenti, regarde ici quand le palais s'est roulé. Et là ça donne un fait, et puis Patrick a mal jugé la trajectoire de ce palais qui passait sous le bord droite.
Et là, ça arrive à un bon moment pour l'équipe de Brest parce que vraiment, à partir du deuxième but de l'équipe de Rouen, vraiment, ils encaissent le jeu. Malgré le fait que, il faut être honnête, dans les premières 10 minutes, c'est vraiment Brest qui a les meilleures occasions dans la situation à 55. Mike Pelgrims qui redonne de l'espoir aux Brestois. Voilà vraiment un but important. Dans cette dernière action, David, peut-être Ilonen un peu coupable de rester un peu tôt dans sa cage. Attention! Avec encore une fois un lancer juste dans le slot devant les buts de Michel Vallière. Tir qui n'était pas cadré. Ça revient derrière avec Éric Lemarque. Et l'arrêt de Michel Vallière. Encore un excellent jeu de la part de Pelgrims qui s'est couché sur la glace pour empêcher Lemarque devant la cage. Donc ici, c'est le tir précédent. Bobinov qui essaie de coucher devant ce tir qui passe juste au-dessus de transversal. Le puck récupéré par Eric Calder. Sortie de zone complètement ratée. Il est tout seul dans le slot. C'est, il me semble, Kari Jalonen. Il était absolument seul. Et pourtant, il n'a pas réussi à inscrire le troisième but, alors que c'est pourtant l'un des joueurs les plus talentueux de l'équipe rouennaise. L'un des joueurs également avec la plus grosse carte de visite. La relance par la droite. Ça, c'est bien fait. Ils sont à 2 contre 1, les joueurs rouennais. Franck Pajogowski qui préfère lancer plutôt que de donner à sa droite. C'était Pat Dunn qui était à droite. C'est un bon choix, David. Donc là, le défenseur était bien joué son jeu. Il restait au plein milieu pour couper le passe. Et puis Pajogowski, il a choisi de choisir. C'est tout à fait ça. Donc je ne cesse pas à répéter mes joueurs. Donc c'est un 2 contre 1. Chaque fois qu'il y a l'occasion de shooter, il faut shooter. Parce qu'un gardien est obligé de respecter le passe. Donc là, forcément, on est obligé de rester plus dans sa cage. Donc ça ouvre les places à côté, gauche et droite pour avoir plus de place pour marquer des buts. Ici, Pajogowski qui lance son tir. Calder qui reste bien au milieu. Il cherchait à ce qu'on appelle le 5e trou entre les bottes. Et cette fois-ci, Vallière, il a pu enfermer le petit trou là assez rapidement. Et on reste toujours à 2-0. 2-1. Excuse-moi, 2-1. 2-1 et les Rouennais qui sont dans la zone de Michel Vallière. Mais ça repart avec un 2 contre 1. 2 contre 1 et le lancer de Nitzolka. Nitzolka, cette fois-ci, qui a choisi de jouer le tir. Mais là, défenseur bien. Jean-Philippe Lemoine avec ses grands bras. Il a pu dévier ses pucks au-dessus de la cage de Patrick Ilonen. Et on reste toujours à 2-1. Voilà. Ça va vite alors qu'il se glace, hein, Dave? Franck Pajogowski et revoilà Nitzolka qui a auparavant joué à Gap et à Villars. En fait, la sélection polonaise s'était finalement réconciliée avec lui parce que pendant qu'il jouait à Villars, elle l'avait contacté. Mais finalement, Villars n'avait pas voulu le laisser partir parce qu'il y avait un championnat à jouer. Les Brestois, une nouvelle fois, partent à l'abordage. Oui, bien sûr, il y a eu hors-jeu de ligne bleue. Stéphane Dugal. Stéphane Dugal que vous aviez peut-être découvert au Français Volant. Il était passé pendant une saison, qui était reparti au Canada. Il pensait arrêter sa carrière parce que là-bas il jouait dans une équipe où on pense généralement plus à mettre des coups qu'à jouer véritablement au hockey sur glace. Dans certaines ligues inférieures, ça se passe parfois comme ça en Amérique du Nord. Et alors que Dugal pensait arrêter et faire autre chose, et bien c'est André Peloffi, son coach au Français Volant, maintenant à Brest, qui l'a appelé en lui disant: qu'est-ce que tu fais? Ben viens jouer à Brest. Et Dugal est l'un des tout bons défenseurs de Brest et même du championnat. Très solide, donc il n'est pas très spectaculaire, mais défensivement, il tient debout et puis dans la relance, il est assez efficace. Franck Pajogowski pour la mise au jeu dans la zone offensive face à Christophe Nitzolka. Le juge de ligne n'en veut pas. Et finalement, ce sont 2 autres joueurs qui vont venir se présenter. Éric Pinard du côté de l'équipe rouennaise. Et en face, Michel Galarneau pour les dernières secondes de ce premier tiers-temps. Un lancer de la zone neutre qui ne surprend pas à Michel Vallière. Pelgrims avec Dugal justement. Dugal pour Pelgrims à nouveau. Change complètement de côté. Un petit peu en retard Michel Galarneau. Les 5 dernières secondes de cette première période. Avec Pinard.
Et c'est terminé pour ce premier tiers-temps sur le score de 2-1. 2 buts marqués par Franck Pajogowski pour l'équipe rouennaise et un but marqué par Mike Pelgrims pour l'équipe de Brest. Retour des deux formations au vestiaire. On passe une petite page de pub. On se retrouve bien sûr pour la deuxième période. A tout de suite. Samedi, à vous de relever le défi de Patrick Sébastien. Vous allez pouvoir jouer dans la salle devant votre télévision pour essayer de reconnaître les vieux de la veille. Et gagner un voyage à Mexico sur 3615 TF1. Pour vous, ils vont tous se surpasser. Bonjour. Victor Hugo, les Rita Mitsuko, John Travolta, Olivia Newton-John, Georges Brassens et les Blues Brothers. Mais au fait, qui sont-ils? Les vieux de la veille, présentés par Patrick Sébastien, samedi 20h45 sur TF1. Retour à Rouen pour la deuxième période de cette finale retour dans quelques instants. Larry, une équipe de Rouen, c'est une petite surprise qui est malmenée par les Albatros de Brest. Oui, je pense que malgré le score maintenant de 2-1 pour l'équipe de Brest, ils étaient vraiment menés par le nez pendant les premières 8 minutes, 9 minutes. C'est justement ce petit but, ce petit numérique, le premier but de Pajankowski, qui a tout changé parce qu'il y a deux bonnes occasions de Dubé dans les premières 6 minutes de jeu qui auraient pu tout changer dans ce match jusque maintenant. Mais 2-1, c'est un score plutôt flatteuse pour l'équipe de Rouen pour l'instant. Deuxième période, tout de suite devant les caméras de TF1. Avec une mise au jeu, Pierrick Maya face à Nitzolka. Pinard pour un lancer qui tape le poteau de Michel Vallière. Bel écran par la part de Flotto qui a permis justement cette tir de Ten, le tir, le Ten de poteau parce qu'il y a un problème dans ce match. Attention. Attention, c'est un 2 contre 1 pour l'équipe de Brest avec un but. Le but marqué par l'un des anonymes entre guillemets de l'équipe. Si Eric Legault avait marqué au match aller, eh bien sur ce match retour, il s'agit je crois d'Assolino. C'est bien Assolino qui a fait ce tir lointain quand même entre les bottes d'Ilonen. Donc ça fait 2 tirs d'angle qui a échappé à Patry. Cette fois-ci un peu plus agressif sur le tir, mais bien il atteint le petit trou, le 5e entre les bottes. But marqué après 7 minutes et 3 secondes dans cette deuxième période. Voilà, là tout est relancé maintenant, David. Égalité à 2 partout. Et cela confirme votre analyse, Larry. Effectivement, les Brestois ont un sacré coup à jouer avec encore une superbe occasion devant les buts de Petri Lonen. C'était André Côté. Alors, les Rouennais qui ont décidément beaucoup de mal dans cette deuxième période. Kari Jalonen. Sur la gauche, Calder qui stoppe Eric Lemarque. Ça revient devant les buts de Michel Vallière avec 2 occasions pour Lemarque. D'abord Reyervi puis Lemarque. Et Vallière qui avait pourtant perdu sa crosse héroïque dans ses buts. Et voilà Guy Fournier qui s'en sort bien, qui l'a coché la gauche juste devant la cage. Monsieur Malatour, il n'a pas vu le faute et puis ça permettait de récupérer le palais. Et puis là, ça passait très près. Regarde l'action ici en ralenti. Fournier est placé, Legon qui va chercher le palais, puis hop, il est parti en derrière. Fournier récupère le palais, et puis ici, Vallière a juste le temps de mettre ses 2 pads devant la puck. Alors que Jalonen et Jurek sont en train de se mettre quelques petites droites au passage. Le jeu qui reprend avec Nitzolka, lance sur Ilonen. Lemoine pour une sortie de zone. Sortie de zone difficile. Sidianski. Par le centre. On envoie dans le fond. Après, il faut aller travailler le long de la bande. C'est ce que fait Patrice Flotto. Gadarno. Et coup de sifflet de monsieur l'arbitre. 2 minutes, sifflet contre Tom Corrales pour anti-sportif. Donc là, il n'était pas du tout content avec le fait de Patrice Flotto l'échapper. Donc regarde pourquoi il est respecté. Donc Patrice Flotto, beaucoup de métiers Patrice dans ce petit jeu-là. Donc même un coup d'enjeu, ça peut maintenant avec les changements de règlement David, avoir 5 minutes de prison, c'est un truc comme ça, vu c'est une action très dangereuse. Et en fait, il ne faut pas se plaigner après les arbitres aussi parce que ça peut coûter cher en prison pareil.
Une prison en tout cas qui tombe mal pour l'équipe de Brest puisqu'elle arrive à 2 minutes 30 de la fin du deuxième tiers-temps. Rouen qui l'a marqué dans les 2 premières occasions qu'il a eu ça dans ce match. 2 buts signés par Jankowski et voilà de nouveau. André Peloffi avec ses joueurs sur le banc. Une occasion. Le lancer qui est stoppé. Derrière les buts de Vallière. Et les Rouennais à nouveau avec une belle occasion. Guy Fournier qui était tout seul face à Michel Vallière. Guy Fournier décidément peut-être un petit peu moins efficace aujourd'hui que d'habitude. Lui qui est quand même le meilleur compteur du championnat cette saison. Voilà, les journées comme ça, quand on est plein de pouces, et puis c'est l'expression favorite de Guy, mais d'habitude, il met ça là au fond. Il a remporté le trophée Charles Ramsey qui récompense le meilleur compteur de la saison. Un trophée qu'il a déjà remporté à 4 reprises auparavant. Guy Fournier, c'est ça que joue David. Et puis là, une adresse comme il est depuis des années, je l'ai vu ça, c'est vraiment extraordinaire. Et les Rouennais, toujours en supériorité numérique, qui tentent d'installer leur jeu de puissance. Ça n'est pas facile. Voilà Michel Galarneau, vous venez de l'apercevoir avec son numéro 8. Et ici au premier plan, Christophe Nitzolka. Décidément, Andy Peloffi, entre le tiers-temps, on a bien discuté puis trouvé les solutions pour le jeu de puissance de Rouen. Ici, Jankowski avec une belle passe à Fournier qu'il a raté au bout de sa crosse. Mais là, il y a un petit problème de crosse aussi, Guy. Donc là, il a plus de crosse habituelle, donc il jouait presque toute sa carrière avec les Vic. Donc maintenant, c'est plus le compagnie préféré de l'équipe de Rouen, donc il est obligé de jouer avec un autre crosse. Et puis pour un buteur, c'est très spécial les crosses. Il n'arrive pas à s'y faire. Serge Poudrier. La sortie de zone impeccable de l'équipe de Rouen, c'est logique en supériorité numérique. Mais derrière, est-ce qu'on va réussir à l'installer, ce power play? Là dans le coin, c'est Pinard, récupéré par les Dragons. Jurek et Calder en défense. Et toujours les Rouennais avec Pinard et Dunn. Pinard à nouveau, redonne à la bleue peut-être pour un lancer. Lancer, le rebond. Et sur le rebond, il n'y a bien personne du côté des Rouennais. Attention à la contre-attaque. Finalement, ce sera pour Ilonen. Il essaye de relancer rapidement. Vraiment, le plus grand défaut que je trouve dans le jeu de puissance de Rouen, David, c'est qu'il n'y a personne devant le Vallière. Chaque fois qu'il en tire ligne bleue, il voit arriver de loin le pack et puis c'est les oreilles faciles. Attention, les dernières secondes de la prison de Caralis qui revient à grandes enjambées sur la glace. On joue à nouveau à 5 et cette supériorité numérique n'aura rien donné du côté de l'équipe rouennaise. Pelgrims qui donne à Hartogs. Toujours ce score de 2 partout. Et fin de la deuxième période. Serge Poudrier va retourner au vestiaire. Michel Vallière également. Cela promet du suspense pour la troisième période. Juste avant la reprise de ce troisième tiers-temps, nous nous trouvons en compagnie de Bernard Goy, président de la Fédération française des sports de glace. Monsieur le président, superbe finale, suspense. Je vais vous demander un petit pronostic. Alors non, je ne vais pas faire de pronostic. On va commencer le troisième tiers-temps, mais c'est une superbe finale. C'est formidable, c'est magnifique pour le hockey français de terminer avec 2 grandes équipes qui se livrent un combat à la loyale. Et je crois que pour les 20 minutes qui nous restent, le public français va être très heureux, très content. Benoît Laporte inquiet pour ce troisième tiers-temps où à l'arrivée, Larry, eh bien, tout va se jouer sur 20 minutes de jeu. Voilà, c'est de la pression énorme sur les épaules des joueurs de rouennaises, David, mais là, ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude. Une prison annoncée par Éric Malétroit dans cette troisième période. Alors là, les prisons, forcément, dans ce dernier tiers, vont coûter très très cher. C'est Benoît Groux qui s'y colle pour 2 minutes. Voilà, Benoît Groux qui hésitait une seconde avant de discuter avec M. Malétroit. Donc, en prison,
un peu stupide, mais voilà, ça fait partie du jeu aussi. Vous savez, quand vous êtes parti dans le jeu, c'est facile après le fait de dire bah, tiens, c'était un mauvais jour, là, on a dû pas faire ça, mais quand c'est parti, c'est parti. Maintenant, il faut vivre avec. 5-4 de nouveau pour l'équipe de Benoît Laporte. La mise au jeu dans la zone défensive des Albatros. Donc la plupart des jeux de puissance de Rouen maintenant, on a vu jouer beaucoup en bas de la zone. Et on n'a pas vu beaucoup de tirs de la part de Serge Poudré. Donc c'est vraiment, il a un gâchette, c'est Monsieur Gâchette dans cette équipe. Et puis j'aimerais bien de ma part voir un peu plus. Ici par exemple, pourquoi pas. Puck pour Jalonen qui donne derrière le but. C'est la grosse ligne, Jalonen à nouveau derrière. Il y a Pajankowski qui attend lui devant. Pajankowski récupéré par Fournier. Et il faut tout reconstruire. Serge Poudrier. Avec Denis Pérez. Pelgrims qui a du mal à écarter le danger. Pelgrims face à Fournier. Et finalement, c'est Tom Hartogh qui gagne un petit peu de temps. Poudrier. Relance par le centre. Denis Pérez trouve du monde sur la droite. Ah, on recherchait à nouveau Denis Pérez qui s'était lancé sur les buts de Michel Vallière. Voilà Roger Dubé, coéquipier de Denis Pérez d'ailleurs en équipe de France. Oui, se lancer, c'est exactement le mot, David. Regarde-moi. Super les images. Donc je sais pas, j'ai jamais vu arrêter un joueur comme ça, mais voilà. Denis, il est prêt à tout faire pour gagner ce match. Belle image proposée par François Hano, notre réalisateur, et toute son équipe. Vous pouvez vous rendre compte que le hockey sur glace est spectaculaire, rapide, physique. Voilà le capitaine de l'équipe de Rouen, Pierrick Maya. Remise au jeu dans la zone offensive pour les Rouennais, alors que Calder, encore une fois, fait le ménage dans sa zone. Les Rouennais avec Pinard. Retour à la bleue. Occasion de lancer. Le tir qui apparemment n'est pas cadré. Et retour jusqu'au but d'Ilonen. Les deux gardiens face à face, ce sont les deux gardiens de l'équipe de France. Quelle occasion encore à aller chercher Pinard. Et le break de l'autre côté, attention, il se présente Tom Hartogh qui marque sur le break. C'est un but marqué en infériorité numérique. Il jouait à 4 contre 5 avec Benoît Groux en prison, les Brestois. Et ils se permettent de venir battre Petri Lonen. Les Brestois pour la première fois du match prennent l'avantage 3-2. Oh, ça fait très mal, David, croyez-moi. Vous jouez dans une situation à 5 contre 4, vous pensez de différence. Et puis, ouais, justement, la situation qui se détourne dans l'autre côté. Serge Poudré qui est de fond de zone, qui essaie de faire un passe à Jean-Philippe Lemoine, le seul défenseur qui reste derrière, intercepté, puis tout aussitôt presque un 2 contre 0 contre Petri Lonen. Superbe tir de la part de Hartogh, juste à l'intérieur de poteau droite. Ici, un superbe tir. Et voilà, la tension commence à monter dans le camp normand. But marqué après 3 minutes et 19 secondes de jeu seulement en troisième période. Alors là, c'est toujours le même cas de figure que cette troisième période va sembler longue aux Brestois. Et Dieu qu'elle va sembler courte également aux Rouennais pour égaliser. Patton dans le coin. Les Brestois qui vont tenter de préserver ce résultat. C'est important à signaler, Larry. Les Brestois pour l'instant dans ce match ont marqué plus de buts que lors des 2 premiers matchs, puisqu'ils avaient perdu successivement 4-2 et 6-2 sur la patinoire de Rouen. Jamais ils n'avaient réussi à marquer autant de buts ici sur l'île Lacroix. Et puis aussi, David, il faut signaler que les 2 buts rouennais sont marqués en supériorité numérique. Et puis par contre, les 3 buts de Brest marqués, les 2 premiers à 5 contre 5 et puis ce dernier à 4 contre 5.
Alors que Benoît Groult est touché, victime d'une charge de Steven Woodburn. Benoît Groult touché à l'arcade sourcilière. Image spectaculaire. Et là, en charge de derrière par Steven Woodburn. Maintenant, on va savoir si ça va être sanctionné par l'arbitre M. Malatois, parce que là... On va le voir au ralenti, regardez. Oh, voilà. C'est une charge très dangereuse. Larry qui, il faut être clair, mérite 5 minutes. Ah, déjà, le règlement maintenant, c'est classique. Ça, c'est un charge dangereux. Il est 1 mètre là-bas, mais décidément, il a joué. Mais là, croyez-moi, les Rouennais est très chanceux là-dessus que M. Malatois, il n'a pas donné les 5 minutes plus une expulsion de Woodburn là-dessus. Les Rouennais à l'attaque avec Jalonen et Franck Pajangowski derrière. Voilà, maintenant, ça nécessite beaucoup de changements dans l'équipe de Brest, David, parce que Groult, il est sorti pour se faire réparer en sorte. Et maintenant, le choix, c'est de jouer avec les deux centres. Tu peux faire entrer Bourdas, qui était fort sur le banc. À 7 ans, le match, c'est un choix assez difficile. Je pense que jouer plutôt avec les 200 jusqu'à la fin du match en essayant de garder cette but d'avance. Le Chevalier qui se désaltère. Michel arrivé en France en tant que joueur-entraîneur à Clermont. Depuis beaucoup de chemin. L'équipe de France depuis. Et puis cette équipe de Brest avec laquelle il est allé jusqu'en finale. Calder face à Lemarque. Oui, Eric Calder très présent ce soir. David, il est ex-joueur rouennais, comme tu l'as déjà cité, puis excellent défenseur, puis très bon en relance. Tout le monde ne le sait peut-être pas, mais Eric Calder a été repêché par les Capitals de Washington dans la NHL, la grande ligue nord-américaine. Il a été le 45e choix, alors qu'il n'avait que 18 ans. Il a joué quelques matchs avec cette équipe avant de venir en Europe. Jalonen avec Ray Harvey. Ray Harvey qui va pouvoir sortir de la zone par la gauche. Maintenant, on commence à voir beaucoup de changements dans les lignes rouennaises. David, Benoît Laporte qui cherche la meilleure formule maintenant pour essayer de chercher cette but d'égalisation. Et forcément, on entend moins le public maintenant, un petit peu atomisé par ce but de Hartogs. Bah, disons qu'ils n'ont pas l'habitude de regarder ce genre de situation. Ah non, ça arrive très rarement. Ici, c'est un lancer d'André Côté, le capitaine de cette équipe de Brest. André Côté qui disait, vous savez, quand j'ai signé il y a 3 ans à Brest, attention à se lancer, le but pour Pat Dunn, l'égalisation des Rouennais. Oh, ce but tant espéré par le public de l'Île-la-Croix qui arrive à 6 minutes du terme, 54 minutes et 8 secondes exactement. Au départ, nous avions, vous allez le voir sur le ralenti. Voilà, cette action commencée par Pat Ilonen. Voilà l'avantage d'avoir un gardien comme Ilonen ou comme Vallière derrière qui sont très adroits avec le puck. Il aurait lancé tout de suite dans l'autre sens. Un petit passe à Lemoine. Un bon tir puissant de Pat Pinard qui était lâché justement au dernier moment par Vallière. Et puis Pat Dunn tout de suite là. Petite shoot, mais grand goal, grand but. Et voilà, tout aurait fait maintenant pour l'équipe de Brest. Et quelle joie de Pat Dunn quand il a marqué ce but. Récompensé par tout le banc, 3 partout, c'est-à-dire exactement le même score que lors du match aller. Mais il faut un vainqueur sur ce match. On joue en aller-retour. Et si aucune des deux équipes n'a marqué avant la fin du temps réglementaire, eh bien nous irons en prolongation de mort subite. Ce serait terrible, mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, le jeu continue. Lemarque. Lemarque toujours avec Pelgrims. Et à nouveau le public qui s'est réveillé, qui s'est décontracté avec ce but de Pat Dunn, lui qu'on n'entendait pas, qui devait serrer les dents. Ah, maintenant ce sont les Rouennais qui ont le momentum. Pelgrims pour une sortie de zone impeccable. Il a bien failli se présenter seul, Litsolka.
On envoie complètement au fond. Ce sera un dégagement interdit. C'est-à-dire que la remise au jeu sera faite dans la zone défensive des Rouennais. Eric Calder, que notre consultant du jour, Larry Urras, a fait venir à Rouen. Et voilà un gros pan Benoît Laporte juste devant. Heureusement, c'était pas Benoît qui était coupé par cette charge. David, avec son tension à peu près à 20, ça l'a pissé du sang de l'autre côté de la patinoire. Oui, c'est vrai qu'il doit être tendu. Il a été tendu toute la journée, Benoît Laporte, pour ce qui est son premier grand rendez-vous en tant qu'entraîneur. C'est sa première saison. Il a arrêté sa carrière de joueur. Il était encore international l'an passé. Il avait même fait d'ailleurs l'une de ses meilleures saisons en tant que joueur de l'équipe de France. L'une de ses plus belles saisons aussi en tant que joueur de Rouen l'an passé. Et tout d'un coup, il a dit stop, j'arrête, j'ai l'opportunité, puisque Larry Urras part en Suisse, de prendre en main une magnifique équipe. Alors c'est l'heure pour moi. Et à l'arrivée, il ne doit pas le regretter, même s'il doit vivre quelques minutes très angoissantes ici à domicile. La relance de Calder. Denis Pérez qui se remet vite sur ses patins. Hartox. Devant les buts de Petri Lonen. Quelle occasion, c'était je crois Roger Dubé. L'équipe qui marque Larry, là, devient championne de France. On est quasiment déjà dans la mort subite. Ouais, forcément, parce que maintenant, revenir dans une situation comme ça, très peu avant la fin, c'est difficile. Roger Dubé, que ce soir, c'est un joueur très adroit. Il a les bonnes occasions ce soir. Et depuis d'habitude, vous donnez 3 bonnes occasions à Roger Dubé, il va marquer 1 ou 2. Puis juste une question de temps. Donc vraiment, il faut se méfier de lui. Puis il va avoir un gars comme ça sur lui. Je ne veux pas laisser seul devant la cage comme ça, tout souvent. Pierrick Maya, qui envoie dans le fond. Après, il faut aller travailler. La mise en échec de Galarno. Derrière, qui récupère, c'est André Côté. La bagarre, finalement ça profite à Pelgrims. Et coup de sifflet de l'arbitre alors que Eric Lemarque s'est fait un ami. Le long de la bande, il en a perdu son casque. Eric Lemarque qui avait explosé la saison dernière avec l'équipe de Rouen. Qui cette année c'est peut-être un tout petit peu moins illustré, mais qui reste une valeur sûre de l'équipe de France. Voilà, il a commencé cette saison. David était souvent blessé dans le but, puis après ça, il a perdu un peu le rythme. Puis après ça, revenir dans une équipe comme ça là de Rouen, et trouver une place et puis regagner de confiance, c'est pas du tout évident. Donc là, Dugal, 2 minutes pour retenir. Ça tombe vraiment très mal pour l'équipe de Brest. Une prison qui tombe à 3 minutes et 5 secondes de la fin du temps réglementaire. C'est-à-dire que l'équipe de Rouen va jouer quasiment jusqu'à la fin en supériorité numérique à 5 contre 4. Derrière la prison du Gall, il ne restera qu'une minute à jouer. L'occasion inespérée pour les Rouennais de faire la décision avant d'aller en prolongation de mort subite. Vous imaginez, toute une saison se jouerait sur rien du tout, sur un but. Déjà le fait qu'ils ont pris le 3e but dans cette même sorte de situation, je pense que ça va le calmer un petit peu. Donc là, il faut surtout assurer et puis là, mettre plus de pression devant la cage de Vallière. Ah, il a préféré contrôler avant, c'est dommage. Fournier qui envoie dans le fond. Derrière les buts, Jalonen. Poudrier, Jalonen. Pajogowski. Pajogowski cherche à marquer du revers. 2 buts. Jalonen. Avec Guy Fournier. Guy Fournier pour Pajogowski, l'arrêt de Michel Vallière. Pelgrims à terre. Quelle tension. Et quel suspense. On ne pouvait vraiment pas rêver d'un plus beau scénario. Derrière les buts, Jalonen. Ça revient à la bleue. Non, on a laissé passer. Tout le jeu de puissance va être à reconstruire. Regardez Petri Lonen qui sort très loin de ses buts. C'est son habitude. Alors lui, il rêve d'être un attaquant de toute façon, David. Donc des fois, on le voit patiner avec le palais jusqu'à la ligne rouge. Vallière laisse pour Caralis. Petite mésentente, mais ils s'en sortent bien, les Brestois. Vont-ils pouvoir sortir de leur zone? Avec Nizolka peut-être qui tente un coup de golf. Et ce sont toujours les Rouennais
Pelgrims avec la bande et ce puck qui ne veut décidément pas sortir. Voilà, c'est fait de la zone défensive des Albatros. Et toujours cette belle relance de Ilonen pour Poudrier. On rentre dans la zone offensive, côté rouennais. Il tente de passer tout seul de Benedictis. Il se fait stopper au dernier moment par Michel Vallière. Ouais, super slalom de la part de Benedictis. Il a fait le plus difficile, mais Vallière est super bien joué. Il s'est mis à plat sur la glace avec sa crosse aussi. Donc là, il n'y a pas d'endroit pour faire passer ses pucks. Fin de la prison de Stéphane Dugal. Et lancé sur Vallière. Encore une fois, le rebond va profiter finalement aux défenseurs. Avec Galarno qui joue vite. Galarno avec Wittenberg. Le TGV. L'un des patineurs les plus rapides du championnat. Il reste 1 minute. De Benedictis encore. Qui envoie dans le fond. Permet un changement de ligne du côté de Rouen. Je vous rappelle qu'en hockey sur glace, les joueurs changent très souvent. Toutes les 45 secondes à 1 minute 15, 1 minute 30, grand maxi. L'une des dernières actions peut-être. Ah, il a tenté de surprendre Michel Vallière dans un angle très fermé. Bon travail de Dugal. Maya qui vient fort checker. Fleuto le marque. Et 3 partout à la fin du temps réglementaire. Nous allons maintenant en prolongation de mort subite. Explication très rapide. On joue 10 minutes, mais si jamais un but devait être marqué pendant ce temps supplémentaire, eh bien l'équipe qui a marqué le but serait alors championne de France. C'est la mort subite. La première équipe à marquer a le match gagné et le championnat remporté par la même occasion. Tout ce que je souhaite, David, c'est que ce soit un but, un temps supplémentaire. On n'a pas besoin d'aller au penalty parce que ça, c'est une façon horrible de décider un tel match comme ça. Enfin, n'importe quel match de haut niveau quand il s'agit d'un titre, quoi. Denis Pérez et Michel Galarno, 2 internationaux ensemble, 2 joueurs qui rejoindront l'équipe de France Albertville en stage dès demain. Juste après la finale, direction les Alpes pour se préparer pour les championnats du monde qui auront lieu en Suède. Alors que là, vous revoyez André Wittenberg. Des championnats du monde où l'équipe de France a un bon coup à jouer. Elle est dans une poule relativement facile. Vous pourrez bien sûr vous tenir au courant dans les journaux de TF1. Et puis, vous pourrez également suivre tous les matchs de l'équipe de France en direct sur l'antenne d'Eurosport. Alors qu'ici, c'est un tir sur apparemment le poteau d'Aikiri Harvey. Tir de très loin qui a surpris tout le monde, même nous, il faut bien le dire. Tir de la zone neutre, ce qui arrive très rarement. Regardez le lancer. Confirmation, c'est l'équerre. Voilà donc Vallière qui pensait devoir attraper cette pelée dans son gant et se laisse échapper sur l'équerre de le cage. Là, en quelques frissons. Oh, super tir encore. Franchement, beaucoup de boulot pour Michel Vallière dans ce temps supplémentaire. En petite faute. Oui, Calder qui a accroché effectivement Eric Lemarque devant les buts. Et Eric Malétroit, l'arbitre de ce match, siffle une prison. La voilà la faute au ralenti. Voilà, il faut du courage pour siffler en 2 minutes comme ça dans un temps supplémentaire, mais tout à fait mérité. Lemarque est dans une position de tir et puis Calder n'avait pas le choix de le cocher. Et maintenant, 2 minutes assez intenses qui va sembler à 2 heures sur cette bande pour Eric Calder. Jeu à 5 contre 4 pour l'équipe de Rouen. Encore une occasion inespérée de marquer, de remporter le championnat. Vous avez aperçu Kari Jalonen il y a quelques instants. C'est l'un des joueurs avec le plus gros palmarès au sein de l'équipe de Rouen. Il a une particularité, c'est d'être plus âgé que son entraîneur, ce qui est également très rare. Le voilà, son entraîneur, Benoît Laporte. Ouais, je pense que c'est pour ça que Benoît veut le garder dans l'équipe de l'année prochaine. En tout cas, les prisons auront été plutôt favorables aux Rouennais. Les Brestois se seront présentés en prison plus souvent dans cette partie. Jalonen pour la mise au jeu côté rouennais, gagnée par les Brestois qui peuvent sortir de leur zone et peut-être même un petit peu plus avec Tom Hartogs notamment. On va installer le power play probablement d'ici quelques secondes.
devant les buts de Vallière. Ça va être fort à la mot. Rayarvi, ça y est, le jeu de puissance est installé. Regardez, on va se passer le puck jusqu'à temps que la défense soit décalée, jusqu'à temps qu'il y ait une ouverture sur le but de Vallière. Lancé de Rayarvi, super arrêt de Vallière, super arrêt en ce sens qu'il ne lâche pas de rebond, c'est-à-dire qu'il garde le puck dans sa mitaine. Vous savez qu'énormément de buts, Larry, sont marqués sur des rebonds. Voilà, belle passe ici de part de Poudré, puis prise de volée par Rayarvi. Et pour une fois, il est compte devant la cage, même si c'est Pellegrims, le joueur de Brest. Mais encore une fois, un bon tir, mais personne devant le tir, devant la cage pour masquer Vallière. Et puis un gardien à le niveau de Michel Vallière, il ne veut pas se faire tromper par un tir comme ça, même un tir de Rayarvi. Dugal, une fois de plus, qui fait un bon déménagement avant. Pajankowski qui traînait un petit peu. Voilà, Mike Pellegrims, le Belgian Flash. Jalonen face à Pellegrims. Encore Rayarvi avec Jalonen et Pellegrims qui s'était couché sur cette action. C'est au tour de Pajankowski maintenant de se faire un petit peu de place devant les buts. Regardez Fournier. Pellegrims, une fois de plus, qui se lance sur la glace pour bloquer cette passe qui est destinée à Frank Pajankowski. Lidzolka qui, voilà, petite histoire pour le nez là, Pajankowski, Lidzolka. Frank Pajankowski qui a failli partir en Suisse l'été dernier. Oui, il est fait partir le show de fond, justement. Et puis dès qu'on parle de Suisse, félicitations l'équipe de Lausanne. Et puis l'ex-Warney, Claude Verrette et son entraîneur Jean Lucier et compagnie qui vont jouer dans la première division l'année prochaine. Kari Jalonen, je vous parlais de son palmarès. Une quarantaine de matchs en NHL chez les Flames, chez les Oilers. Et surtout 154 sélections en équipe nationale, Jalonen, l'équipe nationale de Finlande. C'est l'une des stars du hockey finlandais. Un lancé, oh là là, ça chauffe encore devant les buts de Vallière. Un lancé qui est venu de très très loin. Rayarvi à nouveau, toujours ce jeu à 5 contre 4. Avec Fournier qui donne derrière le but. Frank Pajankowski à terre. Il était mis à terre par Dugal. Pajankowski qui ne trouve pas le puck dans les pieds adverses. C'est un 1 contre 1. Y a-t-il un coup à jouer? Le lancer de Dugal. Et ça repart. Avec Fournier encore. Baudrier. Et les Brestois qui pour l'instant s'en sortent très très bien sur ce jeu à 4 contre 5. Les toutes dernières secondes de la prison pour Eric Calder. Et on joue à nouveau à 5 de chaque côté, égalité d'effectifs. Mais les Rouennais tiennent toujours le puck avec un nouveau lancer sur Michel Vallière. Que c'était chaud encore une fois. Le Moine qui envoie dans le bas de la zone. Récupéré par les Rouennais. Quelle occasion! 2 fois Michel Vallière dit non aux attaquants rouennais. Il y avait Mario de Benedictis notamment. Il est en train de sauver son équipe, le gardien brestois. Et puis il y a Pinard aussi qui était là, omniprésent, deuxième poteau. C'est lui qui justement, avec cette tir hyper puissant, qui a fait tromper Vallière. Donc Pinard, vraiment un des meilleurs attaquants rouennais ce soir dans ce match. Perez. On envoie jusqu'à Vallière. Voilà Petri Ilonen. Remise au jeu dans la zone de l'équipe de Brest. 2 contre 2 pour les Albatros. Avec Hartogs qui cherchait son coéquipier devant la cage pour une éventuelle déviation. Dugal. Récupéré par les Rouennais encore une fois. Et on relance par la gauche avec un tir puissant de Roger Dubé. Tous les tirs de Roger Dubé sont dangereux sans exception. Dubé que l'on retrouve derrière les buts d'Ilonen. Chercher du monde dans le slot. Ne trouve personne. Les deux numéro 9 face à face. Lidzolka, Fleuto. Fleuto qui n'arrive pas à écarter le danger. Tire sur Ilonen de la bleue.
Et un puck qui file loin. Récupéré par Kazet-Jurek, ex-international polonais. Denis Pérez. Il lance sur Vallière. Et le but pour l'équipe de Rouen. Franck Pajonkowski, mais il me semble que c'est le défenseur qui a mis le puck dans la cage qui a bougé. Les Rouennais sont champions de France en mort subite. Benoît Laporte félicité par l'ensemble du banc et l'attroupement autour de Franck Pajonkowski qui aura donc marqué 3 buts dans cette partie. But marqué vers la fin de cette prolongation de mort subite. À exactement 2 minutes 50 de la fin. Nous n'irons pas jusqu'au tir au but. Regardez, Larry. Ouais, c'est souvent le cas dans un mort subite comme ça. Un but. Voilà, dévié par le patin de André Wittenberg. Et juste après le palais entrée, le cage est bougé. Voilà, Michel Vallière qui réclame après l'arbitre pour ce but. Disait que le cage est bougé, mais il est tout à fait valable. Rouen est champion encore pour la 5e fois, David. Regardez cette belle image avec la loupe. La joie de Franck Pajonkowski, triple buteur ce soir. Et derrière, Jean-Philippe Lemoine qui vient écraser tout le monde. Rouen remporte un 5e titre en 6 ans. Contrairement à tous les autres joueurs de l'équipe de Rouen, vous n'avez jamais été champion de France. Ça y est, c'est fait. Sensation. J'ai eu du mal. Toute la semaine, ça a été dur. Chapeau à l'équipe de Brest. Ils ont été très bons. On l'a gagné, je l'ai gagné. Je pense que depuis que je suis en France, je mérite. J'ai gravi les échelons avec Villard-de-Lans. Super équipe, mais on n'avait pas de chance, pas de budget. Ensuite, Amiens. Super équipe aussi, avec une bonne ambiance. Et là, je me retrouve avec les champions. Vraiment, j'ai gradué. J'ai fait les échelons. Je suis content d'avoir gagné. Bravo, merci. Regardez bien. Voilà, tac. Le patin de Wittenberg est sur ce ralenti avec la paluche placée au-dessus des buts. C'est parfaitement clair. La cage est bougée après que le palais soit rentré. But donc parfaitement valable, même si Michel Vallière protestera auprès de l'arbitre. Forcément très déçu, l'un des héros de ce match côté brestois. On se serre la main à la fin de la partie. Et regardez cette magnifique image. L'émotion de Patton, grand pote de Michel Vallière. Michel Vallière au bord des larmes. Voilà, Michel Vallière qui a fait un grand match ce soir, David, pour le vouer, malgré le fait qu'il était légèrement blessé, le jambe, on avait dit. Voilà, 2 excellents joueurs aussi, Guy Fournier, Steven Woodburn qui ressemblent ici depuis longtemps. Et voilà. On vient de voir la déception des Brestois qui ne méritaient pas de perdre, franchement, Larry. Voilà, il faut le dire en résumé, David, sur ce match, Brest, il ne méritait pas de perdre ce match-là, mais dans l'ensemble de la saison, Rouen, il mérite d'être champion de France encore une fois. Et la Coupe Magnus qui revient encore une fois au Rouennais. Pierrick Vallière, le capitaine, qui l'a brandi devant les 4500 spectateurs. Rouen qui se succède au palmarès. C'est terminé pour cette finale retour du championnat de France de hockey sur glace. Prochain grand rendez-vous hockey sur glace, eh bien ce sont les championnats du monde en Suède. On vous souhaite une très très bonne fin de soirée sur TF1. À bientôt.